Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. La mobilisation du 18 septembre. Aujourd'hui, est-ce que vous manifestez, vous faites grève, vous soutenez la mobilisation, vous ne la soutenez pas? Sur les réseaux sociaux où on pose cette question, vous êtes très très partagés et même une petite majorité, je crois, à ne pas la soutenir avec des commentaires. On va voir ça dans un instant. J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Elisabeth Lévy et Françoise Degoise sont évidemment aussi autour du micro comme chaque jeudi matin pour débriefer tout cela et puis même se projeter sur ce qui va se passer en fait aujourd'hui et ce qui peut se passer par la suite. Tiens, sur un plan politique, on a entendu Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Vous l'avez écouté, Elisabeth Lévy. Oui. Je vous ai vu un peu pas hocher de la tête, mais un peu interpellé quand il a dit Bruno Retailleau ne fait pas le boulot. Non, en fait, c'était sur un point plus précis. Après, quand même. Mais il y a eu, non, mais c'était sur un des points quand il a dit il donne l'asile. Ouais. C'est pas lui qui donne l'asile, c'est pas le ministre de l'Intérieur dans notre pays Mais qui il a dit octroie ces résultats sont très mauvais. Mais en fait, vous pouvez avoir deux points de vue. Soit vous prenez en compte, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que disait Sébastien Chenu, mais tous les autres d'ailleurs. Soit vous prenez en compte le fait que la France est un pays effectivement divisé, qu'il y a ces trois blocs, on peut après discuter de cela, et que vous êtes dans cette situation, il n'y a pas d'accord en réalité minimal sur une façon de gouverner. Donc soit vous considérez qu'il faut précipiter la crise institutionnelle, etc. Ce n'est pas mon avis. Mon avis est qu'il faut aller jusqu'au bout du quinquennat, qu'il faut avoir une véritable campagne présidentielle avec un véritable débat. Arrêter de s'invectiver avec extrême droite et tout ça, on en a ras-le-bol. Oui, mais mais le débat sur l'avenir du pays, c'est quand même plus important. Je vais répondre. Non, mais vous avez raison. Alors, sur la question, j'y reviens très précisément. Quand même, à 2-3 reprises dans l'interview avec Jean-François Aquili, Sébastien Chenu a tapé sur Bruno C'est normal. Retailleau. En quoi est-ce que c'est étonnant? Expliquez-le. Pardonnez-moi. Bien sûr, Patrick, c'est pas. Je balaye pas ça en disant quelle question stupide. Je dis que il y a rien de moins illogique que cela. Évidemment, le Rassemblement national s'apprête à combattre, peut-être comme candidat de la droite, Bruno Retailleau. Donc la campagne présidentielle, elle est évidemment là. Ils vont pas commencer à tresser des lauriers à Bruno Retailleau, et d'ailleurs vice-versa, parce qu'à un moment donné, ils vont devoir se dissocier. Mais je rejoins tout à fait. Donc, on est en campagne présidentielle. Une expression, c'est ce qu'on appelle le narcissisme des petites différences. Oui, parce que la réalité, c'est que les électeurs du Rassemblement national... Je suis d'accord. Les électeurs du Rassemblement national sont plutôt retaillistes. Pour eux, Retailleau est aussi... Et donc c'est pour ça que ça embête le Rassemblement national. Bien sûr. Ils sont sur le même, ils vont dans le même larigot. Ils sont sur la même part de marché, le même camembert. Voilà. La réalité, si vous voulez, c'est que Bruno Retailleau devrait faire attention, parce que Bruno Retailleau, sa notoriété est liée à son existence place Beauvau. C'est-à-dire que Manuel Valls a connu par le passé ses mésaventures. Dans la minute où vous quittez place Beauvau, vous perdez, vous perdez au passage 10 kilos, c'est-à-dire 10 points dans les sondages. Donc Bruno Retailleau n'est pas forcément le candidat de la droite en 2027. Et là où je rejoins Elisabeth à 100%, nous sommes d'accord là-dessus. Il est impossible. Moi, je ne veux pas de présidentielle anticipée. Je trouve ça délirant de demander la démission d'Emmanuel Macron. On a voté, il va jusqu'au bout. Et surtout, toutes les équipes se préparent pour mener une vraie campagne présidentielle. Elle a déjà été complètement sabordée en 2022 par l'Ukraine. Un mot sur Bruno Retailleau quand même, qui a été... vous dites, une fois qu'il est place Beauvau, il n'existe plus. Et vous avez raison, sur un petit segment qui a l'air, ils sont déjà, je ne sais pas combien de candidats. Là, c'est vraiment... et je ne vous dis pas, dans le bloc central. Mais malgré tout, je pense que beaucoup de gens apprécient chez lui. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Bruno Retailleau, il est ce qu'il a l'air d'être. C'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui... Oui, mais à la fin, on juge sur les résultats. C'est ce que semble dire le Rassemblement national. Donc, c'est ce que dit... tout le monde sait qu'il n'a pas les manettes complètement. Patrick, les gens vont comprendre qu'on est d'accord. Bon, Patrick, pour poursuivre ce que vous avez dit. Donc, alors, il faut aller jusqu'au bout avec Emmanuel Macron. Tout le monde n'est pas d'accord, et j'en imagine un certain nombre qui vont peut-être appeler tout à l'heure pour vous dire non, je suis pas d'accord au
0826 300 300. Alors, ce que dit Sébastien Chenu, c'est que du coup, il devrait y avoir une dissolution et derrière, Jordan Bardella comme Premier ministre. Alors, je vous explique. Alors, moi, j'en ai discuté avant l'entrée en studio de Sébastien Chenu et nous sommes nous sommes tombés quasiment d'accord sur les projections. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites les projections. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont dans le déni de réalité, mais tous les partis politiques se préparent tous à la dissolution. Et il faut quand même dire, et ça, je pense que c'est en train enfin de percoler dans le cerveau d'Emmanuel Macron, qu'aucun parti n'a peur en réalité de la dissolution. LR LR peut-être, mais que ce soit la gauche sans l'alliance avec Mélenchon, puisque évidemment les socialistes, les écolos et le Parti communiste font tourner leurs ordinateurs, et en réalité ça arrangerait tout le monde qu'il y ait une dissolution, notamment pour décrocher Jean-Luc Mélenchon. S'il n'y a pas d'accord, Jean-Luc Mélenchon il termine à 27 députés, vous comprenez bien? Mais oui, je sais pas, je crois en tout cas. Les prévisions. Et qui serait le grand bénéficiaire? Il y a attendez, en cas de dissolution, il y a deux grands bénéficiaires. Le premier bénéficiaire, c'est bien sûr le Rassemblement national qui ferait un jump à 220, 230 députés. Ah oui. Le deuxième bénéficiaire, c'est la gauche, socle commun ou pas, qui passe de 180 à 220 députés. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il y a un effondrement du bloc central et ça vous dit surtout que même avec 220 députés, Bardella ne peut pas gouverner. Bon, c'est pour ça que je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on aura... En fait, personne ne veut voir que derrière ces chiffres, il y a un problème, c'est que il faut que des Français, en gros, acceptent que comme ils ne sont pas majoritaires tout seuls, et qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre d'un compromis. Je ne vois pas l'intérêt de... Alors, revenons mais je voulais répondre à autre chose, mais bon, c'est pas grave. Revenons à nos moutons quand même aussi, c'est-à-dire cette journée de mobilisation. Et nos moutons, c'est peut-être, je dis moutons, peut-être 800 000, 900 000 personnes qui vont manifester, et puis d'autres qui s'interrogent, j'y vais, j'y vais pas. 900 000 personnes, là, c'est ce qui est annoncé. Bon, c'est ce qui est annoncé. Ça fait combien d'années, Patrick? Non, mais on va voir. Les retraites, les retraites, ça a été au-dessus, ça a été à 2 millions, 1 million, 3 millions. Non, les retraites. Oui, c'est ça. Les retraites, 1,5 million, 2 millions. Oui, vous avez raison. les retraites. Cédric est avec nous de Narbonne, qui est routier. Hein. Bonjour, Cédric. Bonjour Patrick Roger, bonjour à toute l'équipe, beaucoup à mes amis routiers également. Oui, oui, bonjour à l'ensemble des routiers. Vous êtes routier, vous ne participez pas à la mobilisation, mais vous la soutenez ou pas? Alors oui, je la soutiens, mais on peut pas participer. Pourquoi? Parce que on a un gros problème, c'est que dès qu'on va se mettre sur un rond-point, c'est arrivé d'ailleurs le 10 pour qu'un de mes collègues, il a eu la gendarmerie qui est arrivée, et lui ont dit vous dégagez, sinon on vous pique votre permis. Ah oui. Voilà comment ça se passe. Ouais. Et à contrario, il y a des gens qui tapent sur les flics et qui sortent de prison. Donc c'est inconsidéré. On comprend pas. Ouais. Donc moi, oui, je soutiens le mouvement parce que effectivement, on se retrouve le 15 ou le 18 du mois plus que dans le rouge, et on est taxé. Et puis s'il y a des économistes qui sont à l'écoute et qui veulent venir et être ministre de l'économie, notamment. Moi je dis Marc Toiti. D'accord, Toiti. Bon, oui. Non, mais je comprends. Donc, et beaucoup sont comme vous, hein, Cédric. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est parce que c'est extrêmement difficile à partir du 20 du mois pour terminer. C'est ça. Qu'est-ce que vous voudriez voir changer alors sur votre fiche de paye? Vous êtes salarié, Cédric, ou pas? Tout à fait. Je suis salarié et je suis en CDI. Ça se passe bien. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les taxes patronales sont tellement énormes que nos salaires ne bougent pas. Donc, je vois avec l'Espagne, parce que je m'étais un petit peu rencardé par rapport à l'Espagne, grosso modo, un salaire d'Espagnol, tout compris, coûte 25 € de l'heure. Un salaire français, c'est presque 44 € de l'heure. Tout compris. Là, c'est complètement résumé. Hein, non, mais il y a une réponse à cela. Elisabeth Lévy. Alors voilà pourquoi, et c'est exactement, vous êtes ma cible en fait. Ouais. C'est-à-dire, ma cible, c'est-à-dire je comprends parfaitement votre problème, c'est vous qui prenez. Mais non, c'est Nicolas qui paye en fait. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'est que, pourquoi est-ce que vous payez autant de charges? Eh bien, parce que nous avons cette merveilleuse République sociale qui permet à des millions de gens, alors des Français et des étrangers, hein, c'est aggravé par l'immigration, mais c'est pas seulement lié à l'immigration, de ne pas travailler
et d'être à la charge de la collectivité. C'est comme ça. Vous allez aux États-Unis, essayez de vivre aux États-Unis sans travailler, sans avoir de revenus. Alors je dis pas qu'on doit, mais si vous voulez, il devrait y avoir un entre-deux. La deuxième raison, c'est que merveilleusement, nous sommes très heureux. Ma génération a commencé, si vous voulez, à vivre beaucoup plus vieille, beaucoup plus vieux. Donc c'est merveilleux. Nous avons nos parents jusqu'à 90 ans, souvent. Et quand ils sont à la retraite depuis 60 ans, ben ça fait 30 ans que monsieur paye. Donc, si vous voulez, si on change pas ce modèle social, on ne s'en sortira pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et en plus, vous voudrez le changer pour d'autres raisons. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous le savez très bien, Elisabeth. J'ai entendu votre petite philippique à la fin de votre chronique disant elle est partie manifester. Non, je ne suis pas partie manifester. Mais j'entends absolument ce que dit Céline. Et vous prenez les États-Unis, essayez aux États-Unis d'avoir un cancer et de vous soigner, de payer vos médicaments. Essayez aux États-Unis d'avoir une retraite digne de ce nom. Vous le savez très bien parce que vous connaissez les États-Unis aussi bien que moi. Elle ne veut pas le système des États-Unis, elle veut un système intermédiaire. Le niveau de vie aux États-Unis a augmenté, c'est ça la vérité. Écoutez, le niveau de vie globalement dans les tableaux Excel, dans la réalité des faits, absolument pas. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent et la classe moyenne disparaît comme chez les copains. Donc moi, je vous dis juste que ce modèle social, il est précieux, il est profond, il faut absolument. Je sais très bien que vous ne voulez pas entendre parler de la taxe Zuckman. Je sais bien tous les boucliers qui se lèvent. Je précise juste sur la taxe Zuckman qu'elle est portée par des prix Nobel, mais ça c'est pas une référence. Olivier Blanchard, qui est considéré comme le maître des maîtres, libéral, plutôt sarkozyste, etc. Il y a 2 jours, vous savez, vous parlez pas comme ça, Olivier Blanchard. Il faut prendre rendez-vous. Enfin, vous voyez, c'est la diva du dancing. Lui-même a dit il faut la taxe Zuckman. J'entendais Antoine Lévy ce matin sur notre antenne, etc. Parce qu'après c'est un concours d'ego entre les chercheurs, mais un concours d'ego parce que Zuckman évidemment est devenu quasiment une star planétaire. Non, mais ramenez pas tout à ça. Je vous dis qu'il y a un côté comme ça. Je vous dis juste que vous ne voulez pas qu'on taxe les gens qui ont vraiment de l'argent. Ça correspond à 1800. Vous savez pas ce que je pense et vous pouvez pas parler à ma place. Je pense que non. Une seconde. Il y a 2 choses sur cette taxe Zuckman. Évidemment que c'est absurde, idiot, criminel de taxer l'outil de travail. Donc il faut évidemment sortir les entreprises de toute taxation supplémentaire. Et 2, ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est l'affect qu'il y a derrière. C'est le fait que la France s'est appauvrie, que vous le vouliez ou pas, la France s'est appauvrie. Voilà. Et l'idée que on va régler le problème sans que tout le monde se retrousse les manches juste en taxant les riches, ça ne va pas marcher. Allez, nous poursuivons dans un instant. Cédric Routier, donc qui ne peut pas participer à la mobilisation qui la soutient. Laurent, avec nous au 0826 300 300 dans un instant. Lui, contre la mobilisation d'aujourd'hui, il nous dira pourquoi. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et au 0826 300 300 autour de la mobilisation du 18 septembre. Aujourd'hui, c'est Laurent. Bonjour Laurent de Mérignac. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes contre cette mobilisation, je crois. Hein. Oui, alors bon, moi j'ai pas de position dogmatique par rapport aux manifestations ou pas. Ouais. Mais bon, là je comprends pas trop déjà le fond. La revendication, c'est vachement flou et on n'y comprend rien. Ouais. Le pays est déjà bien par terre. Là, continuons à mettre, quand on a la tête sous l'eau, hein, ça fait toujours plaisir des gens qui maintiennent bien la tête sous l'eau pour qu'on s'en sorte pas. Et moi, je suis dirigeant d'une petite boîte. Je vois aussi, dans mon entourage professionnel, je regarde aussi ce qui se passe autour des petites boîtes. Il y a plein de petites boîtes qui coulent. C'est vrai. Et comment on va s'en sortir si tout le monde est dans la rue et bloque le pays en permanence. Oui. Ouais, donc, je trouve ça un peu injuste pardonnez-moi, de parler de tout le monde dans la rue qui bloque le pays en permanence. Objectivement, si vous avez 5 grandes manifestations puissantes dans ce pays, c'est le bout du monde chaque année. Et je ne vois pas, vraiment, je comprends pas. Vous êtes le produit, vous aussi, et moi, et nous tous autour de cette table, des revendications sociales. On n'a jamais, comment dirais-je, dans l'histoire de France, obtenu des choses sans faire grève, sans mener un rapport
de force. Jamais le maître des forges au 19e siècle se sont assis en disant tenez, je vous donne ces droits. Ouais. Les congés payés, on les a arrachés. Non, mais vous allez nous faire mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Je voudrais aussi sur ce que dit Françoise et Laurent après. Oui, bien sûr. Non, mais quand même. Le maître des forges du 19e siècle. Non, mais là, pardon, Françoise, vous charriez. Le problème, c'est que vous faites comme s'il y avait des revendications à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le pays qui est dans un état absolument lamentable. Si vous parliez à des chefs d'entreprise, vous sauriez que Laurent, tous les 4 matins, il se passe quelque chose. Un jour, c'est les drapeaux palestiniens. Le lendemain, c'est ceci. Les commerçants de Paris n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Pas que les commerçants. Non, mais moi, je vous parle. Paris. D'accord, d'accord. Ok. Mais les chefs d'entreprise, moi, j'ai beaucoup d'amis chefs d'entreprise qui sont pas des picsous avec des gros cigares et qui triment comme des malades. Ils sont en train, évidemment, de licencier parce que dans toutes les boîtes, on met les aérofreins sur les investissements parce que, évidemment, personne ne sait ce qui va se passer à 3 mois. Les propos de Jean-Luc Mélenchon affolent tout le monde. Et par ailleurs, si vous voulez, il y a l'idée qu'aujourd'hui, on est au 19e siècle, dans le pays le plus redistributif du monde. Eh bien, assez de croire, si vous voulez, que le paradis sur la terre, c'est en permanence des droits et des droits. Je ne suis pas d'accord avec vous. Laurent, des devoirs et du travail, c'est pas mal. Vous permettez que Laurent réponde quand même, puisque... Oui, allez-y. Il y a plusieurs choses. Alors effectivement, quand je dis tout le temps, non, mais c'est qu'en fait, il y a un climat qui s'installe, il y a un climat qui est complètement délétère, où les gens vivent dans cette pression sociale qui ne les donne pas confiance, qui leur donne pas confiance dans l'avenir. Donc même s'il y en a que 5 par an, mais le climat social est installé et ça ne donne pas confiance ni aux consommateurs, ni aux entreprises. Et moi, en tant que chef d'entreprise, effectivement, de toute façon, exactement, les investissements, je bloque. Les embauches, je fais super attention, parce que quand on embauche quelqu'un, on est marié, c'est compliqué. Après, s'il y a une belle activité, on fait attention à tout. Et ça, il y a beaucoup de gens qui... Oui, mais Laurent, c'est pas la... Non, Françoise, permettez. Et Cédric, qu'est-ce que vous répondez à Laurent, justement? Puisque vous êtes salarié, vous nous disiez tout à l'heure, je défends un peu aussi les patrons qui ont trop de taxes patronales. Mais pour autant, vous soutenez la mobilisation. C'est intéressant, ça, en fait, justement. Alors, il y a des patrons qui se gavent, mais il y a des patrons qui sont un peu pendus. Ça, je l'entends. Ouais. Mais je pense que pour revenir au problème social, je disais, j'ai une idée. Alors, ça peut s'appeler peut-être la taxe Cédric, mais dans ces cas-là, pourquoi pas une fois par an, on ferait payer les machines qui remplacent les humains. Parce que un Leclerc ou un Auchan ou un Carrefour qui met une caisse automatique, c'est une personne en moins qui travaille, mais elle est payée qu'une fois cette machine. Et cette machine-là, en fait, elle rapporte rien à l'État. Il faudrait les taxer, ces machines-là, comme les machines, comme les péages. Je veux répondre. Honnêtement, ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être faire. Ça aiderait nos patrons et notamment Laurent, parce que nous, ils auraient des baisses de taxes patronales et nous, on aurait un salaire qui augmenterait un petit peu. Il faut savoir que si on est un peu intelligent en économie, si on a un salaire un peu plus important, mais que la taxe est un peu plus basse, on dépensera beaucoup plus. Donc il y aura toujours de la TVA. Alors, c'est intéressant. Moi, l'attaque sur les robots, Benoît Hamon l'avait proposé, tout le monde s'était foutu de lui lors de la campagne de 2017. Je pense que si vous avez raison, il faut revoir cela. Et je réponds à Laurent, je lui ai dit, Laurent, vous avez raison, le climat social, ce ne sont pas les salariés qui manifestent qui sont responsables de l'instabilité et de l'incertitude. Ça n'est pas eux. Objectivement, adressez-vous aux politiques. Merci en tout cas, Laurent. Laurent, c'est jamais personne qui est responsable dans ce pays. Les politiques, ceux qui non, les électeurs sont aussi responsables. Vous savez ce qui se passe en fait aujourd'hui. Vous savez, la nouveauté, c'est que Amazon aujourd'hui vient d'installer dans le Nord. Vous allez dans un magasin, dans un French. Non, mais vous allez dans un French. Il n'y a même plus. C'est pour répondre à ce que disait en fait. Il n'y a même plus de caisse. C'est dingue. En fait, maintenant, il y a même plus de caisse. Avant, il y avait un caissier et tout. Maintenant, il n'y a plus de caisse parce qu'en fait, quand vous rentrez, vous êtes flashé entre guillemets avec votre carte bancaire et puis vous ressortez du magasin sans passer à la caisse. Et c'est débité directement. Donc vous voyez où on va. Juste d'un mot parce que je voudrais qu'on termine là-dessus, même si c'est un peu court, mais tout de même. Hashtag on en parle avec vous, Benjamin Glaise. C'est LFI qui accuse de racisme Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie. Oui, rapidement, cela fait suite à des propos qu'elle a tenus devant plusieurs journalistes, dont l'AFP. Voici ce qu'elle a déclaré. Sur le terrain, Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. En Seine-Saint-Denis, ce n'est peut-être pas le cas, précise-t-elle, mais dans le reste de la France, c'est la réalité. Réaction d'LFI immédiate. Elle a pris la forme d'un communiqué signé par les députés insoumis.
de Seine-Saint-Denis. Madame Delga, peut-on lire, on ne combat pas l'extrême droite en reprenant ses logiques racistes. Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise, écrit sur Twitter, et je terminerai par là, que la déclaration de Carole Delga nous renseigne davantage sur son racisme que sur la perception de Jean-Luc Mélenchon. J'imagine que vous allez réagir au 0826 300 300 parce que évidemment là, cette fois-ci au sein de la gauche, il y a en fait un conflit. D'un mot, 20 secondes chacun. En une seconde, disant de toute façon, voilà, Jean-Luc Mélenchon est complètement largué dans la séquence. Il faut quand même le savoir. Il faut arrêter d'en faire le centre de la gauche parce que ça n'est pas vrai. Françoise a assez de culture historique pour savoir que c'est pas nouveau, si vous voulez, les sociodémocrates qui se font traiter de dactylogrammes, de Vipère-Lubrique, de ce que vous voulez, par les extrémistes. Ouais. C'est évidemment, maintenant, je prends date avec Françoise et je le fais de toute bonne foi. Ouais. Je ne croirai pas à cette séparation entre le Parti Socialiste et LFI tant qu'on ne m'apportera pas l'acte de divorce signé de leur sang. Eh ben, moi non plus, je vais vous dire. Voilà, moi c'est pareil. C'est Hélène de Lyon qui a gagné la station météo aussi, hein, bien sûr, Cross Technology. Hélène de Lyon, bien sûr. Non, c'est pas vous, une nouvelle fois. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et puis juste après, la vérité en face. Vous pouvez continuer de réagir à tout ce qu'on a dit, bien sûr, et notamment ça. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on en parle. Et les filles qui accusent de racisme maintenant Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie. Qu'en pensez-vous ?